Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur la chaîne Zone 9, j'espère que vous allez bien. Ici WannaCry, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode consacré à l'actualité fondamentale des cryptos. Sans plus attendre, c'est parti. Et on commence avec Ripple qui annonce être associé à la Digital Euro Association, donc la DEA, pour travailler conjointement sur les monnaies numériques des banques centrales, donc les CBDC. L'organisation vise à influencer les CBDC et les politiques liées au domaine de la crypto-monnaie par le biais de la recherche et en donnant une plateforme à la fois aux décideurs, aux personnes de la tech, mais également aux économistes afin de discuter des actifs numériques. Donc c'est une excellente nouvelle de la part de Ripple. On passe à la suivante. On va parler du cas de Uber avec son PDG qui a annoncé la ferme intention d'accepter, et ce sont ces termes, absolument Bitcoin à un moment donné. Donc excellente nouvelle également concernant la masse adoption. Je voulais également vous parler de Google ainsi que de Cardano. Donc Cardano qui a obtenu une reconnaissance majeure de sa valeur marchande car Google justement vient d'ajouter le jeton ADA à son calculateur de taux de conversion de devises. C'est-à-dire que maintenant les utilisateurs de l'outil de recherche peuvent également convertir en ADA diverses devises fiduciaires, donc le dollar, le livre sterling, l'euro, etc., etc. Donc bravo à Cardano. Ensuite, on va parler de Singapour avec la DBS Bank, qui est la plus grande banque de Singapour, et qui travaille apparemment en ce moment à étendre son échange de crypto-monnaies au-delà de sa base actuelle concernant les investisseurs institutionnels. Donc là, ça va vraiment s'ouvrir à tous les particuliers, ce qui est également une excellente nouvelle pour pouvoir faciliter l'accès aux crypto-monnaies pour le peuple de Singapour. Ensuite, on va parler métaverse, et ça c'est un article qui devrait vous plaire mesdames, car oui, dans une série de tweets le 13 février, l'avocat en marque Michael Kondoudis a révélé que Victoria's Secret, la célèbre marque de lingerie pour femmes, avait déposé 4 demandes pour des objets de collection numérique et des médias développés à l'aide de la technologie blockchain, ainsi que des vêtements et des médias en ligne destinés à être utilisés dans des métaverses. Donc c'est vraiment énorme comme news. Bon, c'est pas non plus révolutionnaire, mais je veux dire, voilà, ça s'étend vraiment à tous les domaines. On voit que même dans le domaine de la lingerie fine, c'est également là-dedans. Donc voilà, grand bravo à Victoria's Secret, c'est le genre d'initiative qu'on aime voir. Courte parenthèse concernant le conflit opposant l'Ukraine à la Russie, eh bien l'Ukraine a officiellement demandé des dons en crypto-monnaie à la population mondiale, donc ce qui affirme vraiment leur position à ce sujet-là, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et également, ils ont demandé aux différents exchanges centralisés de bloquer les comptes de résidents russes, donc certains étaient pour, d'autres contre. Voilà, affaire à suivre, mais j'ai jugé intéressant quand même de vous passer cette information. Ensuite, on va parler d'un hacker qui se dit chapeau gris, donc grey hat, à savoir que vous avez 3 types de chapeaux en hacking, les chapeaux blancs, les chapeaux gris et les chapeaux noirs. Les chapeaux blancs œuvrant vraiment avec leur éthique, c'est-à-dire voilà, on ne fait pas de mal à des innocents, on n'attaque pas des infrastructures sans leur consentement, etc., etc. Les chapeaux gris, eux, se baladent entre l'éthique et le chapeau noir, c'est-à-dire à la fois ils sont éthiques, mais de temps en temps ça ne les gênerait pas de faire des choses illégales, et les chapeaux noirs qui eux sont vraiment dans l'attaque pure et dure malveillante et qui donc sont soit à la quête de reconnaissance, soit à la quête d'argent, ou alors peuvent également être embauchés par des gouvernements pour en attaquer d'autres par exemple. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire, mais ce que je voulais vous dire ici, eh bien, c'est qu'en fait il y a ce chapeau gris, donc en tout cas autoproclamé, qui s'appelle Jay Freeman, et qui aurait trouvé donc le moyen d'imprimer des Ethereum à l'infini via Ethereum Optimism, et du coup il n'a pas exploité le bug, au lieu de cela il l'a signalé à l'équipe de développement, et ils lui ont versé une prime de bug bounty de 2 millions de dollars. Donc les bug bounty en fait c'est les chasses aux bugs, donc en fait quand une application décentralisée sort, l'entreprise en charge de cette application peut lancer un bug bounty où elle invite du coup les hackers du monde entier à pouvoir tester les vulnérabilités présentes ou non sur son application décentralisée, et en cas de découverte il remonte cette information, et également en fonction de la gravité la prime peut être plus ou moins élevée. Voilà, ça c'était concernant cet article et le petit point cyber. Ensuite, on va parler du Bitcoin avec son hash rate qui explose de 30% en une journée. C'est un nouveau record historique et c'est arrivé le 13 février 2022 ou la veille. C'était juste pour vous en parler, 248 millions de terahash par seconde, c'est un nouveau record historique. Ensuite, on va parler de NIR qui se rapproche énormément du projet Brave avec son jeton Basic Attention Token. Donc apparemment, les applications décentralisées de NIR pourront
interagir avec le navigateur Brave, ou plutôt l'inverse, je devrais dire. Brave pour interagir avec les applications décentralisées de NIR, mais également avec les NFT, comme vous le voyez ici. Donc voilà, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. On voit que Basic Attention Token n'en est pas resté à son simple navigateur et ses publicités. On voit que ça va un petit peu plus loin et qu'il mise davantage sur le navigateur en lui-même. Donc bravo à toute l'équipe et surtout bravo à NIR Protocol. Ensuite, on va parler de Osmosis qui a vu une grosse mise à jour arriver sur son DEX qui s'appelle Carbon. C'est sa version 7 de Osmosis. Et en fait, pourquoi je vous en parle? Parce que ça apporte une certaine mise à jour plutôt intéressante qui s'appelle le Superfluid Staking. Donc parmi vous, il y a sans doute des personnes qui réalisent du staking, donc qui placent des fonds bloqués au niveau d'un validateur ou d'un réseau afin de le sécuriser et de traiter les transactions en échange d'une récompense, d'un rendement. Et certains d'entre vous peuvent également participer au pool de liquidité. Donc c'est-à-dire qu'ils fournissent des liquidités à différents marchés centralisés et en échange, eh bien, ce marché décentralisé leur offre un rendement sur les 2 crypto-monnaies offertes dans la pool en question. Bref, on s'écarte. Là, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, Superfluid Staking sur Osmosis, ça vous permet, avec les mêmes jetons, à la fois de participer au staking et à la fois de participer au pool de liquidité. Ce qui fait qu'en fait, avec une même poignée de jetons, vous pouvez bénéficier de 2 rendements différents, ce qui est plutôt intéressant. Et entre autres, eh bien, ça apporte également Cosmoasm qui permettra donc l'activation des smart contracts, donc des contrats intelligents sur Osmosis. Ensuite, direction Mexico, et oui, le Mexique qui souhaite s'ajouter à la liste des pays qui vont suivre l'initiative prise par le Salvador, qui est donc d'utiliser le Bitcoin comme réserve nationale, donc pas entièrement bien entendu, mais en tout cas en faire partie, donc c'est vraiment une excellente nouvelle. Ensuite, on passe à une news qui devrait intéresser donc les personnes qui réalisent du minage, que ce soit en Proof of Work ou Proof of Stake. Eh bien, sachez qu'il y a une loi qui aurait pu rendre tout ça illégal et bien heureusement, cette loi a été supprimée sans report de date. Donc, excellente nouvelle. Et on va parler de la Fed avec Chair Powell qui a annoncé que la guerre avait rendu plus que nécessaire un besoin de régulation au niveau de la crypto-monnaie. Donc ça pourquoi? Eh bien parce qu'en fait ils ont interdit, comme vous le savez, la Russie d'utiliser le réseau SWIFT. Donc certes ils ne peuvent plus utiliser SWIFT, mais la blockchain, oui, et ça les embête. Donc voilà pourquoi la Fed demande absolument une régulation, donc affaire à suivre. Ensuite, on va parler des milliardaires. Petite news assez cocasse, on va parler de ce cher Ken Griffin, ce célèbre milliardaire qui s'était farouchement opposé aux crypto-monnaies. Eh bien, ce mois-ci, il est revenu sur sa position, admettant avoir eu faux sur Bitcoin et qu'apparemment, eh bien, ça serait vraiment du lourd. Donc bravo monsieur d'être venu sur vos positions. Et comme dirait l'autre, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et pour les personnes qui sont restées jusqu'ici, on va finir sur de la grosse news avec l'Union européenne qui présentera l'année prochaine un projet de loi visant à planifier un euro numérique. Donc on n'y est pas encore. Et ici, l'article nous dit que l'euro numérique devrait être prêt dès 2025 si l'Union européenne prend une décision sur l'émission. Voilà, donc article plutôt intéressant, je vous le mettrai également en description. Ensuite, on va parler de OnlyFans qui suit le chemin de Twitter en proposant un service de vérification NFT pour les personnes qui utiliseraient justement des NFT en photo de profil. Donc voilà, une petite news assez sympathique pour la masse adoption. Et pour terminer cet épisode d'actualité Fonda, eh bien je voulais vous parler de Binance qui a investi plus de 200 millions de dollars dans Forbes, souhaitant se lancer dans le média mainstream. Donc voilà, c'est une excellente nouvelle, mais en parallèle, je me dois de vous rappeler, en voyant ce genre de news, qu'il ne faut surtout pas hésiter à multiplier ses sources d'informations, ne jamais écouter qu'un seul point de vue, que ce soit dans la crypto ou même dans les autres domaines. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Vous étiez bien sur Zone 9 pour un épisode 100% Fonda. Je vous souhaite un excellent week-end, c'était WannaCry. Ciao!